Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci déjà à toutes et à tous d'être présents pour ce deuxième webinaire. C'est notre deuxième. Nous sommes novices dans ce domaine. Aujourd'hui, deux acteurs, Arnaud et moi. Arnaud, je t'en prie. Donc Florian, qui est mon collègue, est responsable grand compte et prescription sur toute la France. Et moi-même, je suis le responsable commercial de la région sud-ouest. Donc pour certains, ce sera moi. Pour le Grand Ouest et l'Est, le Nord, nous aurons d'autres collègues qui viendront vous voir. Ne vous inquiétez pas, on mettra à la fin la carte et les coordonnées. Voilà, on aura tout ça. Bon, rapidement, Plantco France, certains nous connaissent, d'autres pas. Nous existons depuis 1996, une société qui a plus d'une vingtaine d'années d'expérience, une trentaine de collaborateurs, 12 usines partenaires, dont 80% basées en France et à l'Europe, et même dans la Vienne directement. Deux marques fortes, Plantco France et Green Avenue France. Notre métier, c'est la conception de solutions autour du végétal, l'intégration du végétal dans les espaces, notamment les milieux urbains, qui va être un des sujets aujourd'hui, et on est en train de s'atteler à la partie aménagement urbain, voirie et l'intégration du végétal. On constate de plus en plus entre les services espaces verts et les services TP une mixité, donc nos solutions viennent à s'intégrer entre ces deux services. Voilà. Aujourd'hui, on va parler principalement de la gestion des eaux en milieu urbain, avec comme solution, la solution Plantco sera le jardin de pluie. On va vous présenter ça. Aujourd'hui, on collecte toutes les eaux de pluie pour les jeter dans des avaloirs et les évacuer le plus vite possible en dehors de la ville. Ça pose plein de problèmes pour notre végétation, pour les réseaux, et qui sont vite saturés et qui fonctionnent de moins en moins bien puisque le climat évolue et nos réseaux enterrés ont beaucoup de mal à suivre. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une solution pour améliorer cette gestion à la parcelle des eaux de pluie. Donc pour une vision plus large, on va commencer très large, Florian nous présente un peu le contexte général de cette gestion des eaux de pluie. Merci Arnaud pour cette introduction. Effectivement, avant d'aller dans le vif du sujet et de quelle solution exactement, c'est bien de faire un petit point sur la genèse et surtout ce titre qui est très parlant, la nécessité de repenser nos aménagements. Alors déjà, quelques contraintes. Finalement, aujourd'hui, on a déjà des lois qui nous imposent une certaine réflexion et à prendre en compte des sujets. On ne va pas faire le tour de toutes les lois, mais ce qui est intéressant, c'est de retracer un peu l'historique et que finalement, les premières lois sur l'eau datent dans le code de Napoléon. Donc on retrouve voilà, quand même déjà des traces de cette gestion de l'eau, en passant par les années 64 avec la gestion décentralisée de l'eau par bassin versant, puis en 92 où l'eau devient le patrimoine commun de la nation, jusqu'en 2000 avec les directives pour un cadre européen de la protection de l'eau, et en passant en 2006 avec la loi LEMA, L-E-M-A, sur la protection de l'eau et des milieux aquatiques. Donc voilà, tout cela nous montre qu'effectivement, il y a quand même des choses qui se passent. On en vient jusqu'à maintenant avec des nouvelles législations, les plus récentes, vous les connaissez, avec la loi climat et la ZAN. Mais tout ça nous montre que nous sommes contraints aujourd'hui et nous devons repenser nos aménagements et intégrer ces lois. Mais également, plus que les lois, les conditions météorologiques aujourd'hui sont un vrai sujet. Nous avons des précipitations de plus en plus intenses, mais également de plus en plus régulières. Un chiffre intéressant de Météo France, 2024 figure parmi les 10 années les plus pluvieuses. Et quand on constate, vous regarderez sur Internet le graphique que nous montre Météo France, nous sommes en perpétuelle croissance et nous devons donc anticiper du jour au lendemain ces solutions. Donc, il faut être en amont, en réflexion, tant sur la nouvelle construction que sur la réhabilitation de vos projets. Également, allier écologie et économie. Effectivement, aujourd'hui, nos parcs et nos centres sont de plus en plus denses. Les besoins en parc immobilier, notamment avec la croissance démographique, les lotissements, les parcs immobiliers, les centres commerciaux densifient nos zones urbaines et nous obligent à anticiper et à prévoir. Tout cela passe par
la mixité entre l'urbanisation et la végétalisation. Plein de lois et plein de, 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 de textes montrent que le vert a plein d'aspects positifs, tant sur la gestion de l'eau, que même sur l'aspect social dans un quartier. Donc Plan de Co, on pourra vous accompagner sur l'application de ces lois sur vos projets. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la gestion des eaux pluviales et en particulier le captage de ces eaux. Le captage, c'est le départ de nos réseaux. C'est un point important puisqu'il peut se passer beaucoup de choses rien que sur le captage. Aujourd'hui, on a deux grands systèmes qui coexistent l'un avec l'autre. On a dans les centres-villes des systèmes de réseaux étanches via des avaloirs à grille qui vont absolument tout collecter et tout envoyer dans le réseau. Et plus en périphérie, des systèmes d'aménagement naturel, c'est-à-dire avec des puits d'infiltration, des noues enherbées, des fossés ou des fosses de Stockholm, de plus en plus. L'idée, c'est de faire une gestion plus naturelle. On va essayer d'infiltrer l'eau naturellement dans le sol. Donc ces deux systèmes coexistent en fonction de beaucoup de choses. Le choix se fait selon vos projets, c'est-à-dire les contraintes physiques de votre projet, la surface, la localisation, la pluviométrie que vous avez dans la zone où vous êtes, entre la PACA et la Bretagne. Mais aussi, on va être contraint par les lois qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc c'est vraiment, sur chaque projet, il n'y aura pas de solution magique, mais sur chaque projet, il va falloir repenser les choses pour s'adapter au mieux. Florian. Rapidement, effectivement, on en a parlé juste avant, des contraintes, notamment au niveau des normes. Bon, l'histoire était de faire un récap un petit peu, mais deux principales lois à ce jour, qui sont la loi climat et résilience et la loi ZAN, qui est une continuité de cette loi. Alors finalement, aujourd'hui, ces lois sont, comme beaucoup d'autres, très larges, où elles nous imposent et elles nous obligent seulement à végétaliser des espaces, à adapter au changement climatique, avec notamment les phénomènes d'inondation et de la gestion de l'eau, mais elle ne nous dit pas comment. Et c'est là où nous, on va vous accompagner avec certaines de nos solutions, mais également quelques acteurs comme l'agence de l'eau. Là, c'est des acteurs purement publics qui vous accompagnent, vous, dans vos projets en tant que maître d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. L'agence de l'eau, vous connaissez, participe à la fois sur la partie conseil en amont de vos projets, mais également avec des financements qui peuvent prendre en compte pour certains projets jusqu'à 50% tant sur la main-d'œuvre que sur la fourniture. Donc, à l'heure où on parle d'hyperurbain, de métropole, c'est très bien, il y a certains financements plus accessibles, mais pour des petites collectivités ou des métropoles alentours, ça devient plus compliqué. Donc, l'agence de l'eau est là pour vous accompagner et quelques autres exemples d'acteurs comme Adopta et la CAUE qui sont là plus sur la partie conseil dans l'intégration au global de vos projets. Juste un point sur les systèmes qui existent aujourd'hui, avant de reparler de la solution Plan de Co, et en particulier des contraintes qu'on ne voit même plus parce qu'on a tellement l'habitude de les voir et de les mettre en œuvre, et pourtant ils méritent d'être pensés. Les avaloirs et les grilles sont très bien parce qu'ils ont un très gros débit et ils sont faciles à mettre en œuvre. Les entreprises savent le faire et ils sont gérés dans un réseau global urbain. La grosse contrainte, c'est qu'il n'y a pas de tri, pas de filtration, donc absolument tout tombe dedans, donc toutes les eaux, mais aussi les déchets plastiques, les mégots, tout ce qui est gravat, tout ce qui est terre, tout ce qui est feuilles mortes, tout ce que l'eau peut transporter est avalé dans ces avaloirs et part dans les réseaux, ce qui impose aux concessionnaires des eaux pluviales des hydrocurages régulièrement, de vérifier leur réseau, les passages caméra, pour éviter d'avoir des saturations qui ne devraient pas y avoir lieu, qui sont dues juste à des déchets dedans. C'est la très grosse contrainte de l'avaloir, tout simple. Il existe des systèmes de filtration qu'on connaît. S'il te plaît, Florian. La partie, alors il en existe plein, des systèmes de filtration pour les séparateurs hydrocarbures, pour des débourbeurs, des décanteurs. Ce sont des systèmes qu'on applique à la parcelle, donc pas spécialement dans les rues, mais plutôt sur soit des parties privées, entreprises, industries,
ils ont l'intérêt effectivement de régler ce problème de l'avaloir simple. Euh, ils nécessitent un entretien mécanique, astreignant, et d'être suivi par une personne. Voilà. Donc ça existe, mais en urbain pur, dans une rue, il y en a très peu et c'est difficile à mettre en œuvre sur la surface d'une ville. L'autre grand système dont on a parlé, ce sont les nous. Donc elles fonctionnent plutôt bien. Ce sont des grands volumes, mais ça nécessite des grands aménagements. Donc c'est beaucoup de place, beaucoup des gros travaux de terrassement, d'évacuation, de reprofilage dessus. Il faut les connecter souvent à des réseaux enterrés, donc à des fois des grilles et des avaloirs qu'on vient connecter dedans. Le principal problème de ces nous, il faut pouvoir gérer l'infiltration dans le sol et il faut pouvoir avoir la place d'avoir une dépression, donc une fouille ouverte qui reste ouverte. On a aujourd'hui un problème qui se pose sur ces entretiens et ces gestions de nous dans plein de zones où en fait l'entretien doit être mécanisé dans le fond, puisque les hommes y vont rarement, en particulier quand il y a de l'eau qui stagne dedans. Et on y voit surtout des déchets plastiques qui flottent parce que c'est compliqué à les entretenir en fait avec les équipes d'espace vert. En plus, on a vu sur plusieurs travaux hein, des problèmes de sécurité qui se sont posés hein, pour les piétons, pour les cyclistes et pour les utilisateurs. Et du coup, souvent, les bassins d'infiltration vont être clôturés. Dans les résidences, ils sont clôturés. Et en urbain, souvent, on va voir apparaître des ganivelles autour pour les sécurités. Pour la sécurité des enfants principalement, en particulier quand il y a de l'eau. Donc voilà, c'est deux systèmes qui coexistent, qui fonctionnent. C'est pas en opposition à la solution plan de co, hein, bien sûr. L'idée, c'était de prendre ces produits-là, de voir ce qui ne fonctionne pas, à quel moment on peut les améliorer. Et c'est de là qu'est née notre solution plan de co sur notre hydroplanteur. Merci Arnaud pour ce récap. Rapidement avant, je refais une petite parenthèse. N'oubliez pas le Q et R en haut à côté de conversation sur votre écran pour participer et poser nos questions. Là, on va rentrer dans le vif du sujet de notre solution. Donc, s'il y a des éléments techniques qui ne sont pas assez clairs ou autres, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, rapidement, la solution Plantco, donc c'est finalement simple module hein, en PEHD recyclé avec, comme on peut voir à droite, un système de drain à l'intérieur pour connecter cette partie gestion de l'eau qu'on verra après, de la colle. Donc finalement, un module assez simple dans son assemblage. Mais là où nous, on vient vraiment en support pour vous, c'est dans sa globalité, parce qu'on va vous accompagner sur le choix des végétaux dont on verra après, sur le substrat qu'il y a à intégrer à l'intérieur, et également sur différents calculs, notamment le nombre de modules qu'il vous faut par projet en fonction de temps de zones d'enrobés, imperméables, etc. Arnaud l'a dit tout à l'heure, une des premières contraintes sont l'usage des solutions existantes aujourd'hui. La solution Plantco, l'hydroplanteur, a quelques arguments, notamment sa facilité d'installation. C'est des modules tout simples comme on l'a vu juste avant, ça s'assemble avec de la colle et on vient l'intégrer dans un terrassement d'un mètre, 1,20 m de large, tout simplement. Également justement cette place hein, où on peut facilement l'intégrer le long des voiries entre la partie privée et la partie voirie. Et pour cette partie entretien aussi, dont parlait Arnaud tout à l'heure, nos hydroplanteurs permettent d'être au niveau zéro du sol. Donc une régie en collectivité pour l'entretien peut venir facilement venir récupérer les déchets plastiques, notamment mégots, etc., qui seront présents. Donc ça rentre en compte dans l'aspect facilité d'usage de notre solution. Et également son aspect végétalisation, qui est très peu mis en avant aujourd'hui dans les nous, notamment où on va laisser le naturel pousser et encore moins l'aspect entretien. Bah, nous, on va vous dire, voilà, vous êtes au niveau zéro, vous allez pouvoir utiliser ces zones pour les végétaliser et créer des espaces dans vos aménagements. Et ça, je pense que c'est un aspect plutôt important et intéressant à l'heure où on est en train d'allier la voirie et les contraintes, désimperméabiliser, mais en même temps végétaliser ces espaces. Petite étoile en dessous, nous pourrons, en contact avec vous en direct, vous envoyer une liste de choix de végétaux qui peuvent s'intégrer dedans, mais principalement de la vivace, de par l'affluence de l'eau qu'il peut y avoir à l'intérieur.
Également, cette partie infiltration, qui est quand même le sujet principal de l'hydroplanteur. Donc, on va pouvoir venir infiltrer les eaux pluviales. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un système de drain qui vient à capter et collecter les eaux sur lesquelles on va pouvoir soit la stocker pour la réutiliser pour les espaces verts ou très bien la renvoyer dans les réseaux pour un traitement et un usage à nouveau. Et également, la pollution sera condensée dans notre substrat qui, lui, au bout d'un certain temps, va faire son travail avec la partie végétale, mais également pourra être remplacé au bout d'une dizaine d'années si on estime qu'il y a une pollution assez importante à l'intérieur. On a essayé de faire un calcul pour vous, histoire que vous ayez aussi un ordre d'idée de fourniture, main-d'œuvre de l'installation d'un module. Donc là, on était sur une phase test de 2,60 m, donc 2 modules, un module de départ, un module de fin. On a fait le calcul dans sa grandeur avec les bureaux d'études et les installateurs. Nous sommes sur une moyenne de 60 euros, de 600 euros, pardon, hors taxe par mètre linéaire. Ça vous donne une moyenne, mais plus le projet sera grand, plus la proportionnalité, viendra à être réduite forcément. Et comme l'a dit justement tout à l'heure Arnaud, je pense que c'est important de mettre l'accent dessus, l'hydroplanteur n'est pas là pour remplacer sur 100 d'une surface toutes les solutions existantes qui sont à valoir en nous. Elle vient à compléter des zones et en solutions complémentaires. Arnaud, si tu veux rajouter quelque chose dessus? Non, c'est ça, c'est un nouveau système, un troisième système, où on vient un peu on est entre l'avaloir et l'anou. L'idée, c'est vraiment de faire un avaloir planté urbain, heu, Mmh. pour, résoudre plusieurs, problématiques dans des projets qui peuvent être contraints par la place, comme je vais vous présenter, maintenant. Heu, un des premiers projets là qui a été fait en 2023. Heu, la contrainte sur ce projet, c'est que les eaux de ruissellement de l'espace public, donc de la rue et des espaces autour, venaient se déverser dans la propriété, chez les personnes qui habitent là. Donc on est dans une petite, commune, du Nord Gironde. On a peu d'espace sur cette rue, mais c'est la rue qui collectait les eaux en fait, heu et qui les envoyait dans les entrées chez les gens. Heu, donc il y avait un vrai sujet pour canaliser ces eaux et les gérer. Heu, il y avait eu plusieurs travaux qui avaient été faits avec des caniveaux CC1, avec des bordures, heu, pour essayer d'envoyer l'eau encore un peu plus loin dans l'extérieur du bourg, mais rien de solutionner vraiment le problème. Hem, donc la personne en charge de cette problématique, donc sur cette, surface, a cherché une solution innovante. Heu, il a appelé beaucoup de monde. On a fini par le rencontrer, on lui a proposé le système de l'hydroplanteur. L'intérêt pour lui, c'est qu'on pouvait faire soit de la collecte dans le réseau étanche, soit de l'infiltration sur place, en profondeur. Et comme là, on est sur une commune rurale du Nord-Gironde, on n'a pas de réseau existant de gestion des eaux pluviales, donc il fallait faire de l'infiltration en profondeur. Donc c'est ce qui a été prévu sur ce projet-là. On a fait 41 mètres de long, qu'on a dû partitionner, puisque donc il y a les entrées de la propriété, mais il y a aussi tous les réseaux existants, donc le gaz, l'eau potable, les télécoms. Donc on a partitionné le projet comme ça pour vraiment qu'il soit adapté au site. Vous voyez qu'on prend très peu pardon, de place. On fait 1 mètre de large, donc on ne gêne pas la circulation. On est sur l'emprise qu'il y avait avant. Euh, donc on n'a pas élargi l'emprise. Euh, Aujourd'hui, donc ça c'est résumé, les travaux se sont résumés en une tranchée qui a fait 1,50 m, là, le temps des travaux. D'une profondeur d'1,50 m, on a fait un lit de gravier avec un drain dedans pour l'infiltration en profondeur. Sur ce lit de gravier, on est venu poser nos bacs de l'hydroplanteur qu'on a remplis avec du gravier drainant au fond, un géotextile de filtration et notre substrat drainant et fertile à l'intérieur. Donc là, et on a remblayé en drainant tout le tour. Donc là, les eaux vont venir dans le massif sur le substrat drainant, être filtrées par le substrat, être stockées dans le fond de l'hydroplanteur, puis évacuées dans le drain en profondeur, à moins 1,20 m sous le niveau de la route. L'important, c'était de ne pas créer d'affaissement sur la chaussée et de ne pas créer de désordre sur les fondations des bâtiments en pierre
en périphérie du projet. Et du coup, là, le bac hydroplanteur répondait à toutes les contraintes que nous a posées le client final dessus. C'est pour ça que le projet s'est décidé assez vite. Il a été mis en œuvre rapidement derrière. Sur les photos du projet fini, enfin qui n'est pas fini parce qu'il manque les plantations, le temps des photos, mais vous voyez que la route a été reprise pour venir vraiment à fleur des bordures dessus. Donc là, on voit vraiment que la rue va toujours canaliser les eaux, sauf que les eaux vont vraiment être envoyées dans les hydroplanteurs, filtrées, collectées et envoyées dans le drain en dessous. Pour avoir échangé avec les riverains, là, le temps des photos, ils sont ravis, ils ont vraiment très très peu d'eau qui passe encore chez eux. Le gros est vraiment collecté dans les hydroplanteurs. L'important aussi va être pour la commune qui doit maintenant gérer cet aménagement, ils n'ont à gérer qu'un massif d'espaces verts. Ils n'ont pas d'hydrocurage à penser, ils n'ont pas de réseau à gérer, ils n'ont pas de fossé à venir entretenir dessus. Pour eux, ils ont gagné encore de l'espace vert à entretenir. Et les riverains sont ravis de savoir qu'ils auront des plantations devant chez eux et pas d'autres aménagements artificiels dedans. Dessus, Merci. voilà, c'est tout. Non, j'ai fini là-dessus, pardon. Merci Arnaud pour ce cas chantier type. Alors on en a d'autres, hein, si vous souhaitez en savoir plus lors de rendez-vous ou même en visio, on peut vous donner un peu plus d'éléments. Le but étant de vous présenter la façon dont ça s'intègre dans un projet. Et comme l'a dit Arnaud, il a pris un projet type sur lequel il a solutionné rapidement avec le client en n'intégrant pas 40 mètres d'un coup, mais en faisant des bandes dédiées par rapport au projet et à la voirie. Donc concrètement, l'hydroplanteur est là pour favoriser la biodiversité d'une ville au sens large. Finalement, on dirait même le long des voiries ou en hypercentre, lorsque l'on est avec du pavé historique, etc., vient à drainer et filtrer les eaux pluviales, donc on l'a dit sur la partie déchets lourds, mais aussi les hydrocarbures. Notre substrat va venir à faire un filtre, un pré-filtre au niveau de ces hydrocarbures et surtout s'intègre sur tout type de surface. Arnaud l'a dit, là on était en long de maison, en long de propriété, mais on peut très bien s'intégrer aussi dans un hypercentre où on est très peu perméable, voire quasi jamais, sur de la bande complète ou sur des modules individuels de 1 mètre par 1 mètre. Voilà, je voulais parler, c'était ça le point qui m'a manqué, c'était l'intégration paysagère de l'hydroplanteur, c'est-à-dire que là, sur les photos du projet, ils l'ont fait avec de la bordure béton, mais vous pouvez imaginer des bordures en pavé, comme on a sur les premières photos, ou tout autre revêtement qui va venir en bordure de l'hydroplanteur. L'intégration paysagère sera complète, puisque visuellement, vous ne verrez que les revêtements que vous avez choisis et le massif que l'on aura défini dans la liste des végétaux qui vont gérer. Merci Arnaud, merci à toutes et à tous pour cette participation au second webinaire. Alors bien évidemment, on ne peut pas balayer tous les aspects techniques et rentrer dans le détail parce que c'est un projet à l'autre va être complètement différent, mais ça vous donne un peu la tendance globale de la solution. Rapidement, vous avez, comme je l'ai dit en préambule, le QR code pour accéder à notre site web où vous pouvez taper hydroplanteur et retrouver déjà les premières docs, les premières fiches techniques et les différents modules pour faire des pré-chiffrages de votre côté, la chaîne YouTube pour retrouver tous nos chantiers types, le replay de ce webinaire et des précédents, les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, connectez-vous, on va mettre, voilà, on anime régulièrement l'activité de la société des chantiers types. Et puis surtout la prise de contact, donc info@plantco.fr s'il vous faut des éléments sur un projet là, sur lequel vous avez besoin qu'on vous accompagne pour vous guider ou vous donner des conseils. Peut-être que l'hydroplanteur ne sera pas la solution, ou peut-être que si, donc questionnez-nous et on vous dira. On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Victor? Oui, alors j'ai une première question. Quelle est la profondeur du substrat? Eh bien, c'est une très bonne question. On va le définir à chaque projet, en particulier dans le dimensionnement du projet. C'est-à-dire qu'en fonction de la surface imperméabilisée, de la pluviométrie que l'on veut prendre en compte, on va gérer, le bac sera toujours le même, mais on va gérer la profondeur du substrat et la profondeur, la quantité de gravier du réservoir qui est en dessous. Donc ça, c'est dimensionné à chaque projet. Et en particulier sur la végétation que vous voulez mettre aussi. Donc c'est là où on est dans le conseil, on vous accompagne. Dans chaque projet va être différent, et même dans cette définition-là. Vous le voyez, voilà, ici, ça c'est, donc vous voyez sur la photo,
c'est une coupe que l'on a faite type, mais souvent on a moitié gravier, moitié terre, mais on a fait des projets avec, comme on a fait sur le module, avec très peu de gravier finalement et beaucoup de substrat. On a aussi un participant qui s'interroge sur le type de plante à installer, notamment en raison de la pollution des eaux de chaussée, le sel en hiver également, donc qui Tout à fait. s'interroge donc sur la longévité des Ça. plantations qu'on peut mettre, Alors, qu'on peut installer. la végétation, il y a beaucoup de végétaux, puisqu'en fait, on va piocher dans tous les végétaux de sol drainant. Donc, tout ce qui est sol asséchant, on va choisir dans toute cette gamme de végétaux-là. Et après, on va choisir en fonction, évidemment, de l'orientation. Si on est plutôt à l'ombre, plutôt au soleil. Si on est côté Méditerranée, Bretagne ou Strasbourg, effectivement, ce ne sera pas la même végétation. Et dans cette liste qui se réduit au fur et à mesure qu'on rajoute des contraintes, c'est vrai que je n'avais pas pensé au sel en hiver parce que je vis à Bordeaux et que j'ai pas la contrainte encore. Mais ce sera une contrainte qu'on rajoutera et on définira ensemble. Je pense que les services espaces verts ont déjà des végétaux qui résistent ou Il faut des savoir systèmes qu'on a une liste déjà qu'on existante d'une adaptera. cinquantaine de végétaux basés sur de la vivace, parce que la question est effectivement, quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Et l'idée n'est pas de venir arroser, donc parfois il y aura très peu d'eau. Donc il faut de la plante aussi résistante quand même par rapport à ça. Et il faut savoir que des études sont sorties sur le fait que les eaux, notamment les hydrocarbures, viennent à être filtrées, voire pré-nourries par les racines des végétaux, notamment de la vivace. Donc c'est là où c'est plutôt intéressant. Mais je pense que le vrai sujet, c'est questionnez-nous, envoyez-nous un mail sur un projet type et nous, on vous envoie la liste justement de ces végétaux pour vous donner un ordre d'idée. Victor? Oui, on a aussi une autre question. Quel type de terre il faut utiliser lors de l'installation de l'hydroplanteur? Ce ne sera pas de la terre, ce sera un substrat drainant, donc avec une très grosse proportion de sable, puisque le but c'est quand même que la pluie traverse rapidement ce substrat. Et Victor? oui, on nous demande aussi quelle est la dimension du bac. D'accord. Bon, le bac en lui-même fait 1 mètre de large par 1 mètre de profondeur, mais c'est surtout après sur la longueur où ça va travailler. Il faut prendre en compte ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, c'est pas juste le bac, c'est qu'il y a aussi un débord sur la partie terrassement à côté qui va être, Arnaud, en moyenne d'une vingtaine de centimètres, C'est plus ça. le terrassement léger en dessous. Donc, il faut pas prendre que le module en lui-même dans son calcul. Voilà. Esthétiquement, quand le projet est fini, il vous reste 1 mètre d'espace Mmh. vert euh, visuellement sur le projet. Mais il faut prendre en compte que en fait de chaque côté, on a 20 centimètres où il y a les petits rebords qu'on a pour Mmh. justement venir intégrer le revêtement de sol, donc bordure, pavage, dallée, tout autre, en périphérie et faire l'étanchéité entre votre sol imperméable et l'intérieur de l'hydroplanteur. Mais il y aura 1 mètre de large, la profondeur c'est 1 mètre et après la longueur au dimensionnement de chaque projet. Merci messieurs. Victor? Pour le moment, c'est tout pour Super. les questions. Bon, Bon, le reste très ce bien. sera sur vos On mails de questionnement. on vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous consulter, hein, même à info@plantco, on vous redirigera et le responsable du secteur prendra contact avec vous. On a du monde sur toute la France pour vous épauler, vous aiguiller. Merci tout le monde et merci pour votre participation et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Bonne journée, merci Arnaud et Victor. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.